Bonsoir à tous. Que de belles histoires on se raconte ici le soir, des histoires de connaissances, des histoires de culture, des histoires de bonne humeur, des histoires de famille. Parce que ici on vient jouer de génération en génération et ça me fait bien plaisir. Je joue avec parfois les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les parents, les cousins, enfin bref, vous voyez le principe. On joue ce soir avec Anne-Marie, c'est sa première fois de Versailles. Anne-Marie, bienvenue. Entrez, Laurent de Saint-Cyr de Cannes en Gironde. Bonsoir. Laurent, papa de, je vous dirai tout à l'heure. Elsa de Villeurbanne, bonsoir Villeurbanne. Et Pierre de Marseille qui revient parce que c'est notre champion. Il n'avait jamais joué. Bravo Pierre. Alors du coup, maintenant que vous connaissez toutes les phases de ce jeu, mais en situation réelle, est-ce que c'est différent d'abord que de jouer à la maison? Tiens. Et oui, ça va plus vite. Hein. Il faut se décider. C'est ça, ouais. Oui, parce qu'à la maison, on peut avoir l'impression d'avoir été plus rapide que les autres, mais là, c'est plus une question d'impression. Oui, parce qu'entre le moment où on a la réponse chez soi, où on l'a dit, en fait, le candidat a cliqué quelques secondes ou fractions de secondes avant. Et il faut. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Pierre, bravo, champion, bonne chance pour cette deuxième. De l'autre côté, on a Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Samuel. Qui n'a jamais joué, comme Pierre n'avait jamais joué. Donc Pierre nous montre le chemin de ce qu'il faut faire. Anne-Marie, vous faites plein de choses intéressantes. Quand je dis plein de choses, vous êtes cadre à la SNCF, vous êtes professeur de mathématiques à l'université. Et là, je dis notamment, là, vous faites un truc formidable. Dans le cadre justement des travaux dirigés que vous donnez à l'université, donc sur les maths, vous le faites de façon assez sympathique, assez ludique. Vous faites jouer vos étudiants, un peu en mode jeu télé. Complètement. Il y a même des buzzers. Oui. Vous m'expliquez ? Alors, j'ai plusieurs jeux. Donc, un jeu où il faut répondre par oui ou par non à des questions. Oui. Et donc, j'ai deux buzzers. Un buzzer oui, un buzzer non. Top. Et donc, je divise la classe en deux et je désigne deux capitaines. Et je pose des questions et chaque équipe doit répondre. Voilà, donc ils se concertent. Oui, Et l'autre équipe essaie de faire douter celle qui doit répondre, donc je m'amuse beaucoup. Et je fais aussi un jeu un peu style 4 à la suite. Je mets 5 ou 6 étudiants en randonnion au tableau et je pose des questions avec mes fiches. Moi aussi j'ai des fiches, mais oui bien sûr. Mais ils ont énormément de chance, vos étudiants, de vous avoir. Ils doivent adorer votre cours. Ça se passe bien, oui. Oh, c'est trop bien. Bravo Anne-Marie. Je trouve ça formidable. Voilà. Bonne chance Anne-Marie pour cette première fois. Merci. Quand je suis entré tout à l'heure, je vous ai dit, question pour un champion, c'est des histoires de connaissances, de culture, de bonne humeur et de famille. Et on a une belle histoire avec Laurent. Laurent, vous êtes avec nous ce soir, vous avez joué il y a quelques années déjà, question pour un champion. Oui. Et entre-temps, il y a votre fils qui est venu jouer, Arthur, dont je me souviens très bien, avec qui j'ai eu beaucoup plaisir à jouer, qui a gagné. Quel âge il a Arthur aujourd'hui? Il est pas 20 ans. Voilà, ah bah voilà. Et Arthur, avec qui je suis en contact, j'échange un petit peu parce qu'on a des centres d'intérêt communs, m'avait prévenu, Laurent, que vous alliez jouer. C'est super. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Donc, c'est une histoire de famille, là, parce que le papa a joué. A-t-il été champion, Laurent? Oui. Arthur est venu jouer, oui. Champion. Et puis, l'histoire de famille se poursuit, puisque dans les coulisses, ici, il y a Marie-Josée, votre épouse, Laurent. Voilà. Et il y a Thibaut aussi. Et oui. Le grand frère, si je ne dis pas de bêtises. Ça, oui, voilà. exactement. Ouais. Il nous manque juste Marion. Entre les deux, Marion, voilà. La prochaine fois. Peut-être. Et Laurent, je suis très content de vous accueillir. Merci. Bonne chance pour ce soir. Merci. Elsa, comment ça va? Très bien. Je m'inquiète un peu pour vous quand même. Pourquoi? Parce que vous avez cette petite maladie là, le tsundoku. Ah oui. C'est pas une maladie du tout, rassurez-vous. C'est un truc plutôt intéressant, assez charmant même. Mais Elsa est effectivement atteinte de tsundoku, le syndrome de la pile à lire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, c'est une maladie, je pense que je partage avec beaucoup de gens. On achète des livres, on les empile sur la table de chevet à côté. Et puis on se dit un jour on les lira, un jour on les lira. Puis le temps passe, évidemment, on n'a pas le temps. Et la pile dépasse la lampe de chevet, dépasse... voilà. Oui. C'est le syndrome de la pile à lire. C'est-à-dire qu'on a conscience d'être atteint par ce syndrome, mais on continue quand même à... Exactement. On se dit des fois qu'un jour, on ait le temps de lire tout ce qu'on... Parce que des livres tout le temps qui sortent sur tous les thèmes, etc. Donc... Non, mais justement, c'est bien. Sur mon déplacement pour Question pour un champion, j'en ai déjà lu un dans le train. Ah, c'est formidable. Il y a un de moins dans la pile. Bon, Elsa, je vous souhaite de parvenir, d'aller au bout de cette pile un jour. Et puis, je vous souhaite une belle première manche dans un instant. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, on démarre dans un instant. Donc, après le coup d'œil à la cagnotte, 16 300 €. La question à la maison, et elle est jolie, vous allez voir. Pour gagner, et ça, c'est beau aussi, 30 000 €. Je trouve ça incroyable. Complétez les paroles de cette chanson de Charles Aznavour. Emmenez-moi. 1, au Pays des Merveilles. 2, chez Tante Mireille. Emmenez-moi chez Tante Mireille. Je sais pas. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va?
Première manche. Allumons les buzzers d'Anne-Marie, qui connaît ça, les buzzers. De Laurent, d'Elsa, de Pierre. Première question, elle voit un point tranquillement. Quelle botanique, quelle petite formation végétale pointue, souvent renflée, constituant une ébauche de feuilles ou de fleurs? Laurent? Bourgeon. C'est le bourgeon, bravo. Qui doit son nom du latin burra. Laurent, c'est parti. Un point pour Laurent, c'était bien le bourgeon. On voyage. Dites-moi de quelle île des petites Antilles partagées entre la France et les Pays-Bas? Pierre? Saint-Barth. Non. Anne-Marie? Saint-Domingue. Non. Ah, la commune de Marigot est le chef-lieu de la partie française d'une île des petites Antilles partagée entre la France et les Pays-Bas. Laurent, Elsa, vous l'avez? C'est en face de Saint-Barth. C'est en face de Saint-Barthélemy. C'est juste en face. On prend le bateau, on y est. C'est Saint-Martin. Voilà. Très bel endroit d'ailleurs. Littérature. À quel écrivain français contemporain doit-on notamment les romans Le Cœur régulier, Les Lisières et Je vais bien, ne t'en fais pas? Laurent? Gavalda. C'est pas Gavalda, écrivain français. Alors on connaît le film. Elsa? Bussy? Non. On cherche l'écrivain qui a écrit le roman Je vais bien, ne t'en fais pas et Le Cœur régulier, Les Lisières. Pierre? Anne-Marie? Buzz? Musso. Non, on tente, vous avez raison. On tente, Pierre. Marc Lévy. Non, mais on tente, vous avez raison. Olivier Adam était cet écrivain que nous cherchions. Si vous l'aviez à la maison, je vous dis bravo. Venez jouer, vous aussi. Comment appelle-t-on la publication obligatoire par affichage à la mairie d'un projet, Laurent? Les bancs. Oui, de mariage. Oui. Bravo. Parce que je n'avais pas dit le mot-clé, mariage. Publication obligatoire par affichage à la mairie d'un projet de mariage, les bancs. Publication des bancs, c'est obligatoire, hein, il faut que ce soit public, il faut que les gens sachent. Voilà. Quelle est cette actrice américaine à l'affiche des films Lucy, Lost in Translation? Laurent encore. Scarlett Johansson. Bravo. J'allais dire Lost in Translation, magnifique film. C'est Lost in Translation. Bill Murray, je crois. Ah oui. C'est ça, c'est Bill Ouais, Murray, je crois, réalisé en Sofia Coppola. Scarlett Johansson. Laurent, cinéphile. Un peu, ouais. Ça fait 2 points de plus, ça fait 4. Dans l'Antiquité, voici de la mythologie, Pierre aime beaucoup. Dans l'Antiquité, comment appelait-on chez les Grecs et les Romains la plus élevée des 4 sphères célestes où séjournaient les dieux? Et Laurent encore. Les Champs-Élysées. Non, Anne-Marie. L'Olympe. Non plus, c'est pas l'Olympe. C'est la plus élevée des 4 sphères célestes, Pierre, où séjournaient les dieux, Elsa. Chez les Grecs, chez les Romains, c'est le même nom, c'est... Vous voyez, ça, à ce niveau-là à peu près. Parce que si ça, non, ça vous aide pas. C'est l'Empyrée. Non, Pierre? Oui, l'Empyrée. J'ai déjà entendu. Oui. Voilà. Ouais. Gastronomie. Quel est ce ragoût de légumes typique de la cuisine provençale qui contient notamment des courgettes et des aubergines, Pierre? La ratatouille. Ratatouille. Et c'est parti, Pierre. Animaux, quelle mustélidée, présenté par l'espèce Meles est reconnaissable aux 2 bandes noires longitudinales, Laurent? Le putois. Non. Qu'il porte, Elsa? Le blaireau? Sur le museau. Blaireau. Elsa. Et c'est parti avec 2 points, compteur débloqué. Le blaireau, bien joué. Musique pour 3 points. En mars dernier, quelle chanteuse belge, le problème c'est qu'il y en a quelques-unes, révélée en 2010, Elsa? Angèle? Non. Avec la chanson Ragamuffin, interprétée à la guitare, dévoilait son 3e album intitulé Persona. Ragamuffin, c'était un de ses titres clés. Cette chanteuse belge, c'est Célassou. Vous voyez Célassou? Très belle voix et un univers très personnel. On continue, on va au Far West. Au Far West, comment appelait-on le bar où on pouvait... Laurent? Le saloon. Le saloon, bien sûr, le fameux. On pouvait boire, jouer aux cartes ou lire la presse locale. Laurent, 5. Et maintenant, regardez cette image. Dites-moi, quel couturier originaire de Tunisie, disparu en 2017, doit-on ces robes qui sont magnifiques, exposées au palais Galliera à Paris en 2013? Couturier originaire de Tunisie, grand couturier. Je vois que vous cherchez, je vois que ça vous dit quelque chose. Azzedine Alaya. Alaya était ce couturier d'origine tunisienne. Continuons en 1950, c'est du sport. 1950, quel département accueille le premier Grand Prix de Formule 1 organisé en France, Pierre? La Côte d'Or. Non, sur un circuit situé entre Gueux et Tilloy. Laurent? Gueux, Tilloy, c'est où ça? Le Haut-Rhin. Non.
Département. Grand Prix de Formule 1. Donnez-moi un département. Allez, Anne-Marie. Les Bouches-du-Rhône. Allez, on tente. C'est pas les Bouches-du-Rhône, Elsa. Calvados. Et... Non. Laurent, il a deviné. C'est la Marne. Marne, ouais, C'est le département de la Marne. Quelle est cette caméra numérique, parfois intégrée à un ordinateur? Laurent? Webcam. Ah oui, ça joue vite, Laurent est dans le coup. Qui permet de filmer, de diffuser des images vidéo sur Internet. J'acceptais cybercaméra, j'acceptais netcam, webcam, webcaméra chez nos amis québécois que je salue. Laurent 6, histoire. En 1936, quels accords concluent Laurent? Grenelle. Non, entre le patronat français, Anne-Marie. Matignon. Oui, et c'est parti. Ça y est, Anne-Marie. Entre le patronat français et la CGT aboutissent à l'octroi de la semaine de 40 heures. Voilà, les accords de Matignon. Puis il y a eu les 39, puis les 35. Anne-Marie, 2 points. Santé médecine en anatomie. Quelle membrane séreuse tapissant les parois de l'abdomen? Pierre? Le diaphragme. Non. Recouvre complètement, Laurent? La plèvre. Non. Le tube digestif et les organes adjacents. C'est par là. Comment on appelle ça? Comment on appelle cette membrane qui tapisse les parois de l'abdomen? Anne-Marie, Elsa. Péritoine. Péritoine. Quelle littérature? Je pense que ça va jouer vite. Quel personnage d'Alphonse Daudet devenu... Elsa. Tartarin de Tarascon. C'est lui. On parlait de littérature au début de l'émission ensemble. Tartarin, j'acceptais Tartarin de Tarascon, encore mieux. Le type même du méridional, vantard, hâbleur, fanfaron, associé à la ville de Tarascon. Gastronomie, quel est ce champignon comestible en forme d'entonnoir? Oui, Laurent. La girole. Oui. Et ça fait 8, Laurent. Qu'on appelle aussi la chanterelle. En fait, c'est la même chose. Chanterelle, girole. 2008, cinéma. On cherche une comédienne et réalisatrice belge, on aime beaucoup la Belgique ici, qui incarne l'artiste autodidacte Séraphine de Senlis dans le film intitulé Séraphine, qui est un magnifique film, Laurent. Cécile de France. C'est pas Cécile de France. Elle est belge aussi, comédienne, réalisatrice. Un film magnifique sur cette artiste peintre Séraphine de Senlis. Le nom de cette actrice, c'est, vous la connaissez, c'est, si je vous dis Les Deschiens. Yolande Moreau. Exactement. Ah, Yolande bien joué. Moreau. Quel est le passé composé du verbe vivre à la 3e personne, Elsa? Il l'a vécu. Oui, du singulier. Une chance sur deux, parce que j'aurais pu dire pluriel. Bien joué. Elsa, donc un point de plus. Le passé composé du verbe vivre à la 3e personne du singulier. Il ou elle a vécu. Dans les années 80, toute ma jeunesse. À quel chanteur et bassiste toulousain doit-on les tubes Macumba? Laurent? Madère. Jean-Pierre Madère. Laurent, c'est bon. Bravo. Oui, qualifié. Allez, bon courage, les amis. Oh, Laurent, il a dansé sur le Macumba. Oui. Oui. Laurent, bon retour parmi nous. Voilà. Merci. Vous n'avez pas perdu la main. Donc on se retrouve avec Laurent 4 à la suite et il reste encore 2 places. Et rien n'est joué. Géographie. Quelle chaîne de montagnes d'Europe centrale et orientale, Pierre? Les Carpates. Et 2 points. Abrite le Moldovanou, point culminant de la Roumanie. Sport. En 2004, quel cycliste français remporte son 7e et dernier maillot à poids du meilleur... Pierre? Virenque. Ah, Richard Virenque. Eh oui. Du meilleur grimpeur. Et 2 points de plus, Pierre. Attention, Anne-Marie, Elsa. Ne vous laissez pas distancer. En chimie, quel est ce petit tube en chimie Elsa? Tube à essai. Non, pas celui-ci, Pierre. L'éprouvette. Non, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Utilisé pour prélever un liquide ou une solution. Anne-Marie? Une pipette. Ah, voilà. Ouais. Alors, le problème, c'est que les tubes en chimie, il y en a. Hein? Généralement jaugé ou gradué, c'est la pipette. Bien joué. Vous êtes vraiment tous les 3 dans la course. 5, 4, 4. Histoire. En 1947, quel homme politique français, ancien ministre des Finances, est devenu le premier président? Pierre? Auriol. Ah oui, de la 4e République. Vincent Auriol. Animaux. Quel est cet animal marin au corps transparent et gélatineux? Elsa? Méduse. Ah oui, il n'y en a pas 10 000. Bonne réponse. Doté de tentacules garnis de petites ventouses qui contiennent une toxine très irritante, la méduse qu'on adore croiser quand on nage l'été par exemple. Télévision. 1965. Quelle série se déroulant dans l'Ouest américain raconte, Elsa encore? Wild Wild West. Oui, vous m'avez donné ça en version originale. Wild Wild West.
En français? Le mystère de l'Ouest. Les mystères de l'Ouest, effectivement. Raconte les aventures des agents secrets James West et Artemus Gordon. C'était excellent d'ailleurs cette série, c'était vachement bon. Les mystères de l'Ouest chez nous, The Wild Wild West. Elsa, bravo. 8 points. Anne-Marie, attention. En médecine, quel traitement consistant à confronter son corps à des froids extrêmes est utilisé, Pierre? Cryothérapie. Ah, exactement. Cryothérapie, c'est bon, Pierre. Qualifié. Utilisé par les sportifs pour favoriser leur récupération après l'effort. Elsa, une bonne réponse et c'est bon. Anne-Marie peut revenir très très vite à coup de 3 points. Au théâtre, comment appelle-t-on le discours qu'un personnage se tient, Elsa, Un monologue? à lui-même? C'est un monologue. Elsa, vous êtes qualifiée. Bravo. Et je dis bravo. Anne-Marie, à la prochaine. Merci. Un cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Petite surprise musicale pour vous à la maison pour vous aider à gagner ces 30 000 euros. 30 000 euros! Complétez les paroles de cette chanson de Charles Aznavour. Hop. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi. Ah bah c'est la suite qu'il nous faut pour gagner 30 000 euros. 1. Au Pays des Merveilles. 2. Chez Tante Mireille. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On a presque un PEL, un plan épargne logement dans le désordre là. P, Pierre. E, Elsa. L, Laurent. Ben, on va essayer de continuer à thésauriser de bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. Laurent, Pierre, Elsa. Merci d'abord de vous être rangés par ordre de taille, parce que moi je suis un garçon un peu maniaque et tout, je trouve ça très très bien. Merci. Voici les thèmes de ce soir. On va jouer avec les figures de style, les chansons de France Gall. Et je sais que certains d'entre vous doivent commencer déjà à essayer d'en retrouver. Les bandes dessinées parues en 1970. Alors c'est très très précis, hein. C'est l'année 1970. Pour les amateurs de BD, ça peut être intéressant. Et j'ai évidemment du mystère. C'est le 4e thème. Laurent, premier qualifié, a le choix entre tous ces thèmes. Je vais prendre pour les chansons de France Gall. Ouais, venez Laurent. Ce qui est bien, c'est qu'avec une artiste aussi populaire, dès qu'on dit les chansons de France Gall, tout de suite, il y a des choses qui, quelques titres, qui oui, reviennent. oui. Voilà. On n'est pas obligé de chanter pour donner la réponse. Non, mais vous pouvez. Non, vaut mieux quand même. Laurent, on joue avec les chansons de France Gall. Bravo pour la qualification. Prêt? Allez. Allez, bonne chance. Les chansons de France Gall. Top. En 64, dans quelle chanson France Gall évoque-t-elle un roi franc qui a eu l'idée folle Sacré Charlemagne. un jour? De quel peintre évoque-t-elle le chapeau de paille et la barbe? Cézanne. Dans quelle chanson de 77 entendrons les paroles et que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter? Des branches. Dans l'opéra rock Starmania, quel nom porte la nouvelle capitale de l'Occident chantée passe. par France Gall? À quelle grande chanteuse de jazz a-t-elle rendu Ella hommage Fitzgerald. dans un? En 87, dans quelle chanson Michel Berger compose-t-il pour France Gall en souvenir d'un petit garçon rencontré au Sénégal? Babacar. En 77, quelle chanson nostalgique de France Gall commence par ces mots: tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé? Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Une histoire de maman. Si maman si. Ouais. Ouais. Ah, dommage. Ouais. À chaque fois, on s'est attaqué au 3e point. Il nous a manqué si maman si. Ouais. Magnifique, si maman si. Et tout à l'heure, c'était et que chacun se mette à chanter. Extrait, et vous allez retrouver tout de suite. Et que chacun se laisse emporter. Musique, Musique. que chacun se mette à chanter, et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré, chacun tout contre l'autre enlacé. Musique. C'était musique. C'était musique. Et 4 bonnes réponses quand même, hein. C'est 2 x 2. Sacré Charlemagne, Ouais. hein, avec ce roi franc qui eut l'idée folle un jour d'inventer l'école. Cézanne, bravo. Oui.
Elle est magnifique cette chanson Cézanne aussi. peint. Cézanne peint, exactement. Le nom de la chanson est Paul Cézanne, le peintre. Ella Fitzgerald. Parce que le Ella Ella, dans la chanson, ouais. c'est Ella Fitzgerald. Ouais. Exactement, et c'est un hommage à la chanteuse par France Gall. Et Babacar, vous l'avez eu quand j'ai donné l'indice du petit garçon Le petit rencontré au garçon, Sénégal, ouais. puisque c'est en souvenir de cette rencontre que Michel Berger a composé cette magnifique chanson. De toute façon, toutes les chansons de France Gall sont magnifiques. La question du 4 à la suite était là, dans l'opéra rock Starmania, quel nom porte la nouvelle capitale de l'Occident, chantée par France Gall? Pas facile. Oui, Métropolis. presque. Monopolis. Monopolis. Ah. Laurent, 2 points. Merci à vous. À tout de suite. C'est vrai que c'est quand même un bel univers. Hein. Bel univers. Laurent, 2 points. Pierre, le bon choix, mais lequel? Les figures de style, bande dessinée paru en 1970, pile poil, et le thème mystère. Je vais choisir le thème mystère, parce que j'ai peur des pièges des figures de style. Alors on y va, Pierre. Alors après, il peut y avoir des pièges dans le thème mystère. Oui, mais C'est même tout le sel du thème mystère. Est-ce que c'est la couleur verte chez les insectes? Pourquoi pas? Le score ce soir à battre, Pierre, c'est 2. Pierre, c'est notre champion en titre. Il n'avait jamais joué hier soir encore sur ce plateau. Il a gagné dès la première participation la couleur verte chez les insectes. Prêt, Pierre? allons-y. Bonne chance. Top. Quel insecte carnassier aux grandes pattes antérieures ravisseuses peut être vert dans le cas de l'espèce dite religieuse? La menthe. Quel insecte voisin des libellules peut être pourvu d'un long abdomen vert métallique à l'exemple du lest verdoyant, proche des libellules? Non, je passe. Quel coléoptère dont la tête est prolongée vers l'avant par un rostre peut être de couleur verte à l'exemple de certains polydrosus? Le criquet. Sous quel nom imagé connaît-on également la chryside ou la chrysidie, dont le corps luisant en partie vert fait penser à des pierres précieuses? La mouche. Quel insecte de l'ordre des hétéroptères dégageant souvent une odeur nauséabonde est représenté par l'espèce dite verte? Nauséabonde. Voilà. Qu'est-ce qui peut avoir une... Punaise. Punaise. Ah oui. Ouais, exactement. Oui. Et punaise, Pierre. Et punaise. Bah, c'est le problème du thème mystère. Oui. C'est qu'il y a un petit aspect loterie que moi j'aime bien. En tant que candidat, j'aimerais bien prendre le thème mystère pour me laisser surprendre. Ça commence très bien avec la menthe religieuse, voilà, et ses pattes antérieures ravisseuses. Et puis nous a manqué ce qui suivait, à savoir cet insecte voisin des libellules qui peut être pourvu d'un long abdomen vert métallique. Laurent qui avait la punaise, vous l'avez ou pas? Une punaise, non. Non mais là, Elsa. Non. Non, la demoiselle. Ah oui. Le coléoptère dont la tête est prolongée vers l'avant par un rostre qui peut être de couleur verte à l'exemple de certains polydrosus, le charançon. Sous quel nom imagé connaît-on également la chryside ou chrysidie dont le corps luisant en partie vert fait penser à des... luisant. Oui. Non, à des pierres précieuses. Ça, c'était la question du 4 à la suite. C'est la guêpe coucou. Voilà. Ou guêpe dorée dont j'apprends l'existence ce soir. Oui. Pierre, ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre d'Elsa. Allons voir ça. Merci Pierre. Merci. Laurent, qualifié, Laurent. Eh oui, ah bah oui, c'est sûr maintenant. Voilà, donc bravo. Et à tout de suite. Face à qui? Elsa, on a un petit peu d'espace. Il faut faire au moins 1, ou 2, ou 3, ou 4. Figure de style, bande dessinée. J'étais pas née en 70, donc même si je suis très bénéphile, hein, donc je vais prendre les figures de style. Oui. Alors après, ça peut être aussi des auteurs qui ont écrit avant, après, quoi. Bon, figure de style? Oui. Allez, c'est parti. T'as hésité? On va voir alors. Et comme vous me dites que vous êtes bédéphile, en plus, Elsa, c'est vrai que l'année 70, ça peut faire peur, mais on peut imaginer que ces auteurs ont fait avant, ont fait après. Vraiment plus actuel. Donc. Plus actuel, d'accord. Donc là, on joue avec des figures de style. Oui. Bon, si on aime la littérature. On va essayer. On se Une rappelle bonne idée. des secours de français de collège. Au moins une bonne réponse. Elsa, les figures de style, prêtes? Allez. Bonne chance. Top. Quelle figure de style différente de la comparaison Victor Hugo emploie-t-il en parlant de l'or du soir pour évoquer le soleil couchant? L'or du soir, métaphore. Quelle figure de style consiste à supprimer un ou plusieurs mots dans un énoncé sans que celui-ci cesse d'être compréhensible?
Litote. Quelle figure de rhétorique consiste à employer dans un but ironique une phrase dans un sens contraire au sens véritable? Passe. Quelle figure de style consiste en une rupture dans la construction d'une phrase comme « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé » de Félix Leclerc? Oxymore. Quelle figure de rhétorique consistant à dire moins pour suggérer davantage et illustrée par le verbe va, je ne te et point de Litote. Corneille. Comment appelle-t-on la répétition de consonnes? Je voulais aller vers le deuxième point, je n'ai pas eu le temps. Comment appelle-t-on la répétition? En plus, vous l'avez. Allitération. Ouais. On n'était pas loin. J'ai pris un peu de temps. On était à 1 seconde du deuxième point. Comment appelle-t-on la répétition de consonnes? Et là, Elsa l'avait, dans une suite de mots, comme dans le vers de Racine, célèbre exemple d'allitération. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Oui, exactement. Elsa, il vous fallait un point, vous l'avez. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on va jouer un autre jeu. La litote, hein, va, je ne te hais point, c'est une litote. Et la métaphore comme C'est l'ellipse, le l'heure du deuxième. soir. Oui, exactement, vous l'avez retrouvé, Elsa. J'arrivais pas à le retrouver. Ellipse. Quelle figure de style consiste à supprimer un ou plusieurs mots dans un énoncé sans que celui-ci cesse d'être compréhensible? C'est exactement l'ellipse. Elsa retrouve. La figure de rhétorique qui consiste à employer dans un but ironique une phrase dans un sens contraire au sens véritable, c'est une antiphrase. Oui. Et, question du 4 à la suite, quelle figure de style consiste en une rupture dans la construction d'une phrase comme « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé » de Félix Leclerc. Dislocation. Non, j'aime bien ce mot d'ailleurs. Anacolute. Anacolute. Ah ouais, c'est le capitaine Haddock. Elsa, on va jouer à autre chose. Ah ah, allez-y. Laurent, vous avez raison, je crois que c'est une des injures du capitaine Haddock. Il me semble. Oui, je crois bien. Anacolute. Ouais. C'est pas impossible. Moule à gaufre. Moule à gaufre. Il a le langage fleuri, l'ami Haddock. Eh bien, Pierre, ça n'est pas terminé. Elsa, toujours dans la course, vos scores retombent à 0. On va jouer un autre jeu que vous connaissez, c'est le jeu décisif. Le premier, la première à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Machine. Elsa? Machine à coudre. Ah bah oui, là, il n'y a pas de piège. Machine à coudre. 1 point pour Elsa. Deuxième image. Qui suis-je? Acteur français. Pierre. Benoît Magimel. C'est lui, très jeune, mais c'est lui. Il y a des gens qui changent avec l'âge. Là, on connaît très bien Benoît Magimel. Par contre, je me demande qui était son styliste capillaire à l'époque, parce que c'est quand même très étonnant. Voilà, peut-être pour un rôle, La prochaine question va peut-être vous départager. Animaux, images. Que suis-je? Grand mammifère. Excellent nageur, coureur, rapide, protégé depuis 75. Je peux peser plus de 600 kilos chez le mâle. Elsa? Un ours polaire. Non. Animal des montagnes rocheuses au pelage gris, sous-espèce de l'ours brun. Le grizzly. C'est le grizzly. C'était un ours, Elsa, mais heureux. Pierre, qui s'était fait très peur tout à l'heure, qui pensait que l'aventure se terminait ce soir. Après le thème mystère qui était vraiment un petit peu surprenant, hein, la couleur verte chez les insectes. 1 point, Pierre s'est dit, bon, c'est fini. Et bien finalement, Pierre, vous êtes là, toujours, pour défendre votre titre. Dans un instant, Elsa, un grand merci. Ben, merci à vous. Je fais un petit coucou à mes enfants, Chloé et Arthur. Arthur. Oui, Arthur Oui, aussi. un autre Arthur. Mais il a Ouais. 8 ans, le mien, il viendra pas tout de suite. Pas tout de suite? Ouais. Non, c'est vrai. Parce que pour ceux qui n'étaient pas au début de l'émission, Laurent a un fils qui s'appelle Arthur qui est venu jouer il n'y a pas longtemps et qui a gagné. Donc Arthur, rendez-vous dans quelques années. Et peut-être Chloé avant d'ailleurs. Peut-être. Chloé. Elle a 11 ans bientôt. Donc, Merci Elsa en tout cas. À bientôt. merci beaucoup. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. Ma magnifique question pour gagner 30 000 €. Comme ça, tranquille à la maison, on est toujours là. Notre histoire autour d'Aznavour. Complétez les paroles de cette chanson du grand Charles Aznavour. Emmenez-moi. 1. Au pays des merveilles. 2. Chez Tante Mireille. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pierre va défendre son titre dans un instant face à Laurent. A tout de suite sur France 3. Merci de passer ce moment avec nous ce soir. On est au face-à-face entre Laurent et Pierre. Et bravo à tous les deux. Pierre d'être toujours là pour défendre son titre, à qui
hier soir, et Laurent qui fait un joli retour gagnant quelques années après Question pour un champion. Ouais. Voilà. Et une belle histoire de famille. Oui. Alors Laurent, vous aurez la main dans un instant pour la première question. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour le second ce soir. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie d'air pur? Ressourcez-vous avec des balades dépaysantes, arpentez les plus beaux coins de France et offrez-vous un voyage inattendu à la découverte des plus hauts lieux de spiritualité du monde. Et maintenant pour le vainqueur. Sandaya vous offre un magnifique séjour pour vivre des vacances en famille ou entre amis en cottage pour 4 personnes. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 34 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Et la première question, ce sera de la botanique. Indice. Chez vous, Laurent. Je laisse la main. Allez, c'est cadeau. Pierre, c'est pour vous. Cadeau. Top plante, dont la variété connue sous le nom de grand vert est protégée dès 2005 par une AOP. Je peux être cultivée en pot, à l'exemple de ma variété dite marseillais. Le pois. Non. Top, réputé pour mes propriétés aromatiques, digestives, je donne de grandes feuilles ovales ou lancéolées qui doivent être... La lavande. C'est pas la lavande. Top, cueillie avant la floraison. Plante associée en cuisine à des tomates, servie en entrée ou bien utilisée pour confectionner. Le basilic. Le pistou. Bonne réponse. Et on était encore à 2 points, Pierre. Pour un tout petit instant encore. Donc, c'était le basilic, cette plante que nous cherchions. On était encore dans le vert, comme avec les insectes, mais ça vous a plus réussi. Pierre, vous avez la main science et technique. Je prends la main. Nous cherchons maintenant ce top dispositif ayant fait l'objet d'un brevet déposé en 1906 par Alfred Fauchet. J'équipais déjà la voiture de Ray Harroun lors des 500 miles d'Indianapolis en 1900. La boîte de vitesse. Non. Top 11. Décrit en 1913 par le magazine La Science et la Vie comme un système ingénieux pour surveiller la route derrière soi. J'équipe l'intérieur. Le rétroviseur. Ah bah oui. Ah bah Laurent. Eh oui, la main était passée. Ah, c'est dommage. Miroir réglable existant aujourd'hui en version numérique. Mais oui, c'est vrai, on commence à voir. Moi, j'ai vu là récemment les premières voitures, un petit modèle notamment d'une marque japonaise que je ne citerai pas. Et vous n'avez plus le rétroviseur, vous avez 2 petites baguettes sur les côtés, toutes petites, et à l'intérieur des écrans en fait. Avec un angle mort qui est réduit certainement. Exactement, sans doute, ils ont dû corriger ça pour le coup. Et encore 2 points. Pierre, 2. Géographie, Laurent. Je laisse la main. D'accord. Top. Espace géographique dont la protection relève d'une loi votée le 3 janvier 1986. Je concerne plus de 1200 communes en France. Progressivement aménagé pour assurer la défense... Le parc régional. Non. Top du territoire et aussi les activités touristiques et industrielles dont je subis la pression. Je suis un espace vulnérable, sensible aux phénomènes... Une zone Natura 2000. Non. Top. Au phénomène d'érosion. Zone où s'établit le contact entre la terre et la mer. Le littoral. Là, il n'y a plus de soucis. Oui. Zone où s'établit le contact entre la terre et la mer. Mon nom vient du latin litus. Litus, rivage. Le littoral, bravo. Et d'ailleurs, on profite de cette question pour vous signaler la tenue jusqu'au 10 juillet prochain de la 4e édition de la Fête de la mer et des littoraux, manifestation dont France 3 est partenaire, qui propose un millier d'événements à travers toute la France, également Hexagone et Outre-mer. Pierre, donc 3 x 2, 6, et cinéma maintenant. Je prends la main. Laurent, Pierre, top comédienne, née en 1917, je joue à l'âge de 14 ans dans Le Bal de Willem Tell, puis en 1935 dans le Domino vert d'Henri Decoing que j'épouse la même année. À l'affiche de plusieurs films de Max Ophuls dont La Ronde et Madame II, j'ai joué dans les comédies musicales de Jacques... Robinson. Non. Top de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort et Une chambre en ville, ainsi que dans 8 femmes de François Ozon. Disparu. Daniel Darieux. Ah, c'est François Ozon. Oui. C'est 8 femmes. Bonne réponse. Elle était géniale d'ailleurs dans ce film. Et je cherchais depuis 1917 en fait, parce que elle était jumelle de ma grand-mère. Oui. Et donc, la même date de je naissance. savais que ma grand-mère était née la même année que Darieux. Voilà. Ah, c'est ça, donc depuis le début en fait. Depuis le début, je cherche. Daniel Darieux, disparu à 100 ans en 2017. Oui. Daniel Darieux. 4 x 2, 8. Laurent, c'est pas joué. Vous avez la main d'ailleurs. Musique. Bon, je prends. Ouais, ça nous ramène à France Gall tout à l'heure. Oui, voilà. On cherche une
Top chanson. Resté 22 semaines en tête des ventes après ma sortie fin 2013. J'ai été créé pour la bande originale du film Moi, Moche et Méchant 2 avant de figurer sur l'album Girl. Chanson ayant fait l'objet d'un clip vidéo de 24 heures dans lequel on voit danser les habitants de Los Angeles. Je comporte des paroles simples véhiculant un message positif. Happy. Bien joué. Et c'est vrai qu'il y a eu sur Internet ce clip vidéo de 24 heures où en fait les internautes avaient envoyé des images d'eux dansant sur ce clip. C'était une belle initiative de Pharrell Williams, puisque c'est le chanteur. Et à l'origine, ça a été fait pour Moi, Moche et Méchant 2, ce génial film d'animation, dessin animé, fait par des Français d'ailleurs. Tube international de Pharrell Williams, dont le titre signifie « Heureux », c'était le dernier indice. Laurent, c'est parti, toujours 2 points. Pierre, culture générale. Je laisse la main. Tac. Laurent. Top. Notion définie par Chamfort comme le châtiment du mérite, la punition du talent. Je suis désigné par un mot attesté dans mon sens moderne en 1636. Apparaissant avec l'émergence de la presse, des portraits gravés, puis de la photographie, je suis aujourd'hui lié à la culture de masse et à la télévision. Fait de jouir une grande notoriété. Andy Warhol affirmait que chacun... La renommée. Ah non. Top. La célébrité. Presque, mais célébrité. Pourquoi pas renommée? Parce que c'est très proche. Parce que Chamfort, qui en parlait comme du châtiment du mérite et de la punition du talent, parlait de célébrité et pas de renommée. Et puis Andy Warhol, vous savez, c'est la fameuse phrase qui avait affirmé qu'un jour, chacun connaîtrait son quart d'heure de célébrité. Il ne s'était pas trompé d'ailleurs avec l'explosion des réseaux sociaux, de tout ça. Voilà. Pierre, devinez combien de points vous avez marqué? 2. 2, toujours. 2 fois 5. Abonnement. Pierre, 10. Laurent, 2. Mets la main. Santé, médecine. Je passe la main. Ok. Top. Structure anatomique dont la carène est l'un des éléments. J'ai notamment pour fonction, grâce à mon revêtement cilié, de drainer la poussière et les corps étrangers. Formé de 16 à 20 anneaux cartilagineux, fermés en arrière par un tissu musculaire, je suis situé en avant de l'œsophage. Conduit. La trachée. Devinez combien de points, Pierre? 2. 2. Et ça fait 12. Ah, ça fait 6 à 2. Bien joué. 2. Un métronome. Et combien de victoires? 2 victoires. Ce soir, c'était 2. Il y a juste ou 4 à la suite où vous avez fait un petit 1. Oui. Un petit exception. Laurent, ça a été un plaisir de vous retrouver. Oui. Bravo pour le joli parcours. Merci. Revenez plus tôt. Oui, ou les enfants peut-être. Oui, mais ça me fera plaisir. Laurent, bravo. J'espère à bientôt. Pierre, on va peut-être se dire à bientôt, c'est vous qui allez me dire. 2 victoires, 1 000 € gagnés ce jeudi soir. On est à 3 marges de la cagnotte, 16 300 €. Voulez-vous revenir, Pierre, demain pour tenter une 3e victoire? Ce serait super cool. 5 secondes. Pierre? Je ne résiste pas à l'envie de rester. Bon, alors demain, ce sera la 3e. On oublie notre 2. Pierre, super, à demain. Laurent, merci, à bientôt. Merci d'avoir partagé cette soirée avec nous. Bonne soirée d'ailleurs à ce propos. À demain, France 3, question pour un champion.